Me voici devant ton trône, Seigneur Jésus. Le cœur fléchit devant ta présence. Tu as promis ce réveil dans mon pays, le Gabon. Seigneur, c'est le temps que tu descends et te manifestes, Père. Je t'en supplie, ma nation a besoin de toi, Seigneur. L'église du Gabon a besoin de toi. L'église du Gabon a besoin de ce réveil, a besoin de ce changement de mentalité, ce réveil, Seigneur Père. De discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. La Bible déclare ceci, de vous discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je fais est la volonté de Dieu? Nous nous retrouvons encore dans le mensonge, dans les critiques, dans la haine, dans la méchanceté, dans les cœurs noirs. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous nous soumettons à sa parole. La Bible déclare de rechercher quoi? Premièrement, ce qui est bon. Ce qui est bon, ça t'amène à distinguer ce qui est bien et mal. Alléluia. Ce qui est bien et mal. Et c'est la première étape du discernement. De discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Nous devons avoir cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Lorsque nous arrivons à dissocier, n'est-ce pas, ce qui est bon et ce qui est bon et ce qui est mal, nous sommes en train d'aller quelque part. Le deuxième point, c'est ce qui est bon, agréable. Alléluia. Ça veut dire que Dieu commence à agréer ce que tu fais, mon frère. Nous devons apprendre à nous soumettre, à chercher cette volonté de Dieu. Et lorsque nous allons chercher cette volonté de Dieu et que ce que nous allons faire sera agréable à Dieu, Dieu va commencer à dire c'est très bien. C'est bien ce que tu fais. J'aime ta manière de faire. J'aime ta manière de parler à ton mari. J'aime ta manière de parler à ta femme. J'aime ta manière de te comporter dans ta maison. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et lorsque Dieu va commencer à voir ça, il va commencer à te mettre à côté. Il va commencer à voir ce que tu fais. Il va commencer à aimer, n'est-ce pas, ce que tu fais. Dieu va commencer à aimer, frère, ce que tu fais. Mais le plus grand parmi toutes ces choses, la Bible déclare ce qui est parfait, notamment l'excellence. C'est-à-dire que c'est un discernement assez aiguisé. Tu connais bien la volonté de Dieu. Et c'est le pourquoi que Jésus-Christ, lorsqu'il était révélé à 12 ans, après 12 ans, on a revu Jésus-Christ qu'à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a appris à travailler le discernement. Il a appris à travailler. Pourquoi? Parce qu'il savait que son ministère était court et le temps qui était devant lui était court. Il avait peu de temps sur la surface de la terre parce qu'il n'était pas simplement venu pour se balader, mais il était venu pour accomplir une mission. Frère, sœur, tu es venu sur cette terre pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu pour te balader. Tu n'es pas venu pour marcher à côté d'un prédicateur, un pasteur, papa pasteur, maman pasteur ou bien prophète. Non, mais tu es venu pour accomplir une mission. Et pour cela, tu dois discerner, tu dois chercher à discerner. Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre? Dieu t'a envoyé pour sauver des âmes. Dieu t'a envoyé pour prêcher l'évangile. Dieu t'a envoyé pour prier pour les malades. Dieu t'a envoyé pour dire des choses qui doivent arriver à des personnes. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Il va dire ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. As-tu cru en Jésus? As-tu cru véritablement en Jésus? Ou bien crois-tu aux hommes? As-tu cru aux saintes écritures qui a frappé véritablement ton cœur? Ce jour, lorsque tu as dit Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur.